Les clés de la ville, parlons bien. C'est le moment effectivement de faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Deauville et par extension sur la Côte-Fleurie avec notre invité en plateau, Éric Lehoep. Bonjour, de Citia Côte-Fleurie, président de l'animation locale du fichier Amépi, partage de mandat. Alors peut-être 3 chiffres clés. Le premier, c'est 6 000. 6 000 comme 6 000 euros, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien à Deauville, c'est plus 12% en un an. Deuxième chiffre clé, c'est 79. Qu'est-ce que c'est que 79 ? C'est 79 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Deauville, 2 mois et demi, preuve du dynamisme et de l'attractivité du marché, en tout cas ici. Et puis le troisième chiffre clé, 20 comme 20 euros, ça c'est le prix moyen au mètre carré d'une location à Deauville, on est à plus 5% sur un an. Deauville toujours bien classé dans les palmarès des villes où investir, mais aussi les palmarès sur le cadre de vie, sur les espaces verts, sur la propreté, mais aussi le niveau de la sécurité. Alors Éric Lehoep, vous qui êtes un des meilleurs spécialistes en fait de l'immobilier ici à Deauville et sur la région, comment se porte actuellement ce marché ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Le marché de l'immobilier se porte bien. Monsieur le maire a déjà évoqué en partie le sujet. On est sur un marché effectivement très dynamique avec d'énormes volumes. Et malheureusement, on n'a pas les statistiques sur la ville parce que comme l'indiquait monsieur le maire, c'est un village. Et en fait, si on a des statistiques sur les grandes métropoles régionales, on n'a pas le volume de vente sur Deauville. C'est singulier quand même, hein, quand on y réfléchit, qu'on n'ait pas de données. J'ai interrogé pas mal d'acteurs locaux, notaires, des confrères, et on n'a pas ce chiffre. Par contre, moi j'en ai un. Oui. Puisque nous gérons environ 7500 lots sur le secteur. Alors, ce n'est pas propre à Deauville, mais je pense qu'on peut raisonner en termes de Côte-Fleurie. En copropriété. Hein, voilà, absolument. Et là, ce que je peux dire, c'est que depuis 2019, le volume a augmenté de 30%. Vous parlez de vente. Le volume de transactions sur ce portefeuille de 7500 lots a augmenté de 30%, c'est-à-dire, d'après moi, les chiffres que j'ai retrouvés sur un plan national, on est à peu près au double de ce qui s'est fait sur un plan national. Et sur la hausse des prix de 12% sur un an, ça vous paraît ? Je confirme, je confirme effectivement ce prix. Et on peut d'ailleurs noter... Est-ce que c'est l'effet Covid ? Alors, l'effet Covid, oui, bien évidemment. Parce que effet qu'on n'a pas compris tout de suite. Il faut se rappeler qu'en 2020, mars 2020, on nous annonce la fermeture de nos agences. Donc j'avoue qu'on était tous les confrères de la place étaient un petit peu en pleine déprime. L'activité a bien fonctionné quand même. On sait alors, que je vous explique. C'est un des seuls secteurs très quand vite, même. Très vite, ça a bien marché. Très vite, mais très vite justement, très vite. On a continué d'avoir des contacts justement sur Internet et ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. Alors, dans un premier temps, on s'est dit, les gens s'ennuient, donc ils pianotent sur leur ordinateur et puis ils rêvent un petit peu. Mais c'est bien déjà, si le rêve est là, c'est que l'envie peut suivre. Et en fait, effectivement, dès que le déconfinement a été prononcé, alors nous, ça a été en étape parce qu'en plus, il y avait aussi une limitation de déplacement. Donc, nos amis franciliens, là, en théorie, ne pouvaient pas venir, mais... Je dis bien en théorie, hein, parce que je pense, monsieur le maire pourra nous le confirmer, n'est-ce pas ? On a eu quelques arrivées nocturnes durant cette période. Mais très vite... Et parenthèse, peut-être juste, Philippe Augier, là-dessus, sur cette hausse de 12% en un an. Est-ce que vous vous dites, bon, ça prouve aussi l'attractivité, c'est formidable, ou ça vous inquiète quand même, cette hausse de prix, en vous disant, si ça continue comme ça... Du coup, les Deauvillais et les Deauvillaises, pour se loger, ça va pas être évident quand même. Hein. Non, parce que... attendez, là, on est d'abord dans un moment, dans un pic. Bon, voilà. Après, tous ceux qui sont dans l'immobilier vont se plaindre en disant cette ville, alors vraiment, ça baisse, etc. Enfin bon, parce que ça monte pas jusqu'au ciel, comme vous savez. Non, c'est clair. Donc il y aura forcément un moment où ça se stabilisera, en tout cas. Donc vous pensez qu'on est à un point haut, là, les plus 12% je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ça ne m'inquiète pas parce que nous faisons en parallèle ce qu'il faut pour que le foncier reste accessible. Quand je dis le foncier, j'y mets ce qui est construit. Hein, voilà. Et l'hébergement reste accessible. On fait ce qu'il faut. Et puis, encore une fois, il n'y a pas que Deauville intramuros. Il y a tout un territoire autour. Quand les gens me disent « Ah, mais oui, mais c'est très cher », moi, mes enfants, quand ils ont acheté à Paris, ils n'ont pas commencé par acheter dans le 7e arrondissement.
Là, pour l'instant, ils ont acheté à Montreuil. Bah, c'est la même chose. On peut acheter à 15 km d'ici. Tourgéville, Bénerville, en fait, là aussi, ça monte. Voilà, il n'y a pas de frontière, là. C'est 2 fois moins cher que Deauville. Et d'ailleurs, celui qui a une maison à Blonville, quand il dit à ses copains le vendredi soir qu'il dîne à Paris, il dit demain, je vais à Deauville. Olivier Marin. Très bien. Alors, quels sont maintenant, vous qui êtes un spécialiste, les secteurs, les coins à la fois les plus abordables, les secteurs où il peut y avoir des opportunités Voilà. Parlez-nous de ce marché immobilier. Est-ce qu'il y a un bon plan voilà. Monsieur le maire disait là que l'appellation 21e arrondissement était bannie, mais on a aussi une espèce de mythe à Deauville, c'est le triangle d'or. Moi, je n'ai pas vraiment compris non plus ce que c'était que le triangle d'or, parce que, à mon avis, c'est pas un triangle, c'est un rectangle. Donc, c'est pas tout à fait la même forme géométrique. Et si on devait le définir, pour moi, ça part de la place Morny. Place centrale, avec voilà. le marché, voilà, avec absolument. les cafés, les restaurants. Oui. On se dirige vers le nord, vers le boulevard Cornuchet, donc là, tout le front de mer. Voilà, front de mer. Ensuite, bon, on vient, comme on est là, on va jusqu'au Royal. On est juste en face, donc c'est facile à se repérer. On repart jusqu'à la rue Victor Hugo et on revient place Morny. Et là, on a à peu près un rectangle qui est le premier secteur. Et en profondeur. Profondeur, rue Victor Hugo, place Morny. Ah ouais, c'est ça. À peu près une ligne droite. Bon. Les rues ne suivent pas tout à fait Donc ce parcours, mais bon, ouais, pour moi, c'est ce que j'appellerais le rectangle d'or. Okay, rectangle d'or avec des prix qui avoisinent les prix parisiens, quoi. Presque. On peut atteindre effectivement avec une belle vue sur mer. Combien du mètre carré 10 000 euros 10 000 euros du mètre carré, oui. 10 000 euros en moyenne. 0,0. Okay. À Paris, on est en moyenne à 10 700 euros du mètre carré, donc on est à des prix parisiens. Donc là, on est un peu dans l'exception, oui, mais par contre, contrairement à la moyenne, parce que le chiffre que vous avez cité tout à l'heure est exact, mais c'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, bien et sûr. effectivement, derrière cette moyenne, on a des écarts relativement importants. Et entre autres, ce fameux front de mer en plein centre-ville, où on est plutôt à 7 ou 8 000 le mètre assez facilement. Qu'est-ce que l'on a concrètement pour 500 000 euros? Alors, pour 500 000 Vous divisez par 7. Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a quand même d'autres secteurs. Après, je dirais que moi, il y a un deuxième secteur qui est le centre-ville, qui est en fait un rectangle un peu plus large, qui est en fait délimité au sud par la rue de la République, excusez-moi, ou l'avenue de la République. L'avenue, pourtant j'avais mes bureaux, donc je devrais le savoir. Oui, donc là, ce qui marque quand même une ligne. De la gare, voilà, on est dans l'alignement de la gare et on va jusqu'à l'église, à peu près de Deauville, où là, on a un deuxième secteur où on est sur des prix qui sont un petit peu plus abordables. 6 7 000 quand même, là. Ça peut atteindre ce prix-là. 9. En neuf, mais ça peut atteindre aussi sur des appartements d'exception dans ce secteur-là, avec une vie dégagée et autres. Et on voit bien que ce qu'on pourrait appeler, nous, avec les défauts parisiens qu'on nous connaît, les premières ou deuxièmes couronnes, il suffit de faire quelques kilomètres pour finalement avoir une décroissance de prix plus attractive. Sauf que là, on n'est pas sur des couronnes, on est plus sur une succession, en fait, je dirais, de rectangles qui part du point zéro, disons, le front de mer. Un exemple, je sors de Deauville, je vais à Saint-Arnoux, par exemple, ou je vais... Saint-Gatien, Tourgéville, Bénerville, Blonville. Là, est-ce que on a une décroissance? Alors après, il y a encore, Deauville, c'est quand même, même si ça fait que 360 hectares, je dirais qu'il y a encore un troisième secteur qui est un peu à la périphérie, avec des quartiers un peu particuliers. On peut citer par exemple Port-Deauville, qui est un petit peu à l'écart, qui est un peu particulier, une architecture... Et avec des prix plus abordables? Pas forcément. Pas forcément. La Presqu'île, donc, qui est effectivement un quartier en devenir, donc pour l'instant, on n'a pas tellement, nous, de recul sur la revente, parce que la plupart des appartements viennent d'être livrés. Il y a ce qu'on appelle aussi ce que j'appelle moi aussi le résidentiel plage, c'est la rue des Villas. Donc, alors, rue des Villas qui est plus la bien nommée, parce que là, c'est justement une rue où il n'y a plus du tout une seule villa, mais où il y a eu des villas, et ces villas ont été détruites et remplacées par des immeubles d'un très bon standing, avec de belles vues sur mer. Et puis, je dirais que le dernier point, il y aurait le pied du Mont Canisy, qui est aussi un secteur qui est très prisé, avec des vues mer aussi pour... certains logements, une vue mer avec plus de recul, avec parfois le champ de course et autres. Et on a des prix toujours aussi élevés. On est un peu moins élevé, on sera plus aux alentours de 5 ou 6 000 sur ces secteurs-là. Du mètre carré. Avec de très beaux appartements aussi. Et le marché de la location, alors? Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce marché de la location? Alors, le marché de la location, le marché de la location, marché d'investisseurs à Deauville, il n'existe quasiment pas, parce qu'on va tomber sur des rentabilités trop faibles, d'1,5 ou 2%.
Monsieur le maire ne semble pas d'accord. Exprimez-vous. Non, mais c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord parce que avec précisément ce système de location à la semaine, au week-end, à la nuit, etc., vous avez une rentabilité mais absolument extraordinaire. Je parlais pas de celle-ci, moi. Non, mais j'ai bien parlé de la location classique. Moi, je parlais de la location à l'année pour les gens du cru. Oui, mais aujourd'hui, celui qui achète. Parce que ça m'inquiète. Là. Je reviens sur l'aspect Airbnb. L'un des problèmes, c'est un problème national, c'est pas ici, c'est que les gens préfèrent louer à la nuit, au week-end, à la semaine, etc., plutôt que de louer à l'année. Résultat, pour trouver quelque chose à louer à l'année ici, c'est très compliqué. C'est ça qui me dérange le plus en réalité dans cette affaire-là. Et alors, pour dire, pour aller un peu plus loin, moi, ma préoccupation, c'est qu'il y a de plus en plus de charges pour une municipalité. D'abord parce que l'État se décharge beaucoup, ensuite les citoyens sont de plus en plus exigeants. Je ne sais pas comment, à terme, les collectivités publiques vont financièrement vivre. Alors évidemment, il y a la fiscalité. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Si on veut en mettre pour 5% de plus chaque année, c'est facile. Sauf que nous, on essaie, alors grâce évidemment à notre notoriété, et au fait qu'on est à 2 heures de Paris, on essaie de créer des recettes de fonctionnement qui ne soient pas fiscales. Donc, nous acquérons et nous louons nous-mêmes, la ville. On a plusieurs villas, on a plusieurs appartements que nous louons. Et je peux vous dire qu'on n'est pas à ce pourcentage-là. Hein. C'est mieux. Non, mais Par exemple, la magnifique villa qui est juste derrière, là, elle est à vous. Villa Namouna, elle est à la ville. Avant, elle servait 2 mois par an pour accueillir les CRS maîtres nageurs avec leur famille. Les mecs, ils se battaient pour venir. Hein. Ouais. Et quand je suis arrivé, on l'a restauré. Aujourd'hui, on en a fait un produit de location. Et c'est entre 80 et 100 000 euros de loyer par an. Ah oui. Mais oui, parce que la semaine, c'est immédiatement 5-6 000. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un vrai... Et alors, depuis que j'ai raconté ça à mes copains maires, et tous ceux qui peuvent le faire, ils le font, parce que c'est une vraie recette de fonctionnement hors fiscalité. Merci beaucoup, Éric Le Hupp. Je rappelle que vous êtes le patron de Citia Côte-Fleurie. Merci beaucoup, on a appris plein de choses avec vous.